Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est toujours encore moi, Marie-Michel. Bonsoir ou bonjour pour ceux qui vont voir la vidéo. Je ne sais pas quelle heure il serait chez vous. On a un grand décalage avec les États-Unis. Dans certains pays aussi. Alors, bonsoir et bonjour à tous. Comme convenu toujours, comme je vous l'ai toujours promis, je vous ai promis que je vais toujours faire des toutes petites vidéos pour en parler de notre vie au quotidien, des choses que nous vivons tous, et les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Voilà. Et la plupart est plus tirée par mes expériences de la vie. Angaye yolona fubambi jagabani domani ya konde bai teke ni chami nyumi angaye ya zambe biya anga boma zamba mavet ya benye binga bobi kele bo conférence générale ana wanga zinyo majuna mangayon Emmanuel jinga bon vijame Maesi masana wa kolokwe yo mayo Mayela ne zambe na anyongo won la mewe Mama yo mama si ne no zeze jo mama si ene mama masaya ete. Alors, j'aime bien les mélodies, les choristes, la louange, l'adoration. Et j'adore, j'aime bien. Parce que par moments, sincèrement, là, dans ces moments-là, et même si ce n'est pas vous qui chantez et que quand vous suivez la louange, l'adoration, il suffit juste de faire une déclaration à Dieu, de lui dire ce que vous aviez besoin, qui vous vient au plus profond de votre être. Moi, beaucoup de chansons, les mélodies, des adorations que j'ai suivies et que je me suis mise à méditer, à parler à Dieu comme s'il était au-devant de moi. Pourquoi? Parce que Dieu, il siège au milieu de la louange. Quand il y a une adoration, il y a la louange, tu as la présence de l'Esprit. Tu le ressens pour certains qui sont spirituels. Ils ressentent la présence de l'Esprit de Dieu. Voilà, et à ce moment, tu commences à dire, tu commences à parler à ton Dieu. Parce que c'est en ce moment que franchement, son oreille, il est plus tendu pour nous écouter. Alors voilà, ce soir, je viens pour qu'on essaie de parler tous ensemble de tout et de rien. Voilà, je voudrais d'abord commencer à peu près sur certaines personnes avec qui nous côtoyons, nos amis. Nos amis. Alors, il est hors de question parce que certains amis, quand tu as des problèmes, quand tu l'appelles pour l'expliquer tes problèmes, là, il est franchement avec toi pour t'écouter dans tes problèmes. Alors, quand il est avec toi pour t'écouter dans les problèmes, ce n'est pas parce qu'il compatit à tes problèmes. Ou alors, il a une douleur de son cœur pour dire, oh, franchement, c'est ces problèmes que Marie-Michel a, mais je suis, elle partage ces problèmes avec toi. Non, tout au contraire, elle est attentive, elle prête l'oreille pour tes problèmes et te pose bien des questions pour mieux connaître, pour mieux entrer, pour mieux tenir la situation, pour mieux comprendre ce qui ne va pas. Elle fait semblant de te parler, de te soutenir. Par contre, ce n'est pas ça, mais par derrière, c'est elle qui fait le reportage de A à Z. Ça veut dire que tu vas entendre ton histoire de qui exactement, ça veut dire les gens ne racontent pas à peu près, les gens racontent effectivement ce que tu vis. Pourquoi? Parce qu'elle est plus là pour t'écouter dans tes problèmes, parce qu'elle est fière de toi, elle est fière quand tu es dans les problèmes. Elle est là, elle parle avec toi.
Tout le temps, c'est comme ça. Mais le jour que tu as une bonne nouvelle de joie, où tu l'appelles pour lui dire, oh ma copine, est-ce que tu sais que j'ai eu mon permis de conduire? Ah bon, effectivement, franchement, que Dieu soit loué. Dieu là, il nous aime beaucoup. Moi-même, j'ai eu mon permis il y a 6 mois. Attends, tu es vrai là? Tu as eu ton permis il y a 6 mois. Tu attends quand je viens t'annoncer la nouvelle que moi j'ai eu mon permis, moi j'ai eu mon code pour me dire que toi tu l'as eu il y a 6 mois. Si ce n'est pas de la méchanceté, si ce n'est pas de l'aigri, si ce n'est pas quelqu'un qui est de mauvaise foi, de mauvais esprit, dites-moi. Ce genre d'amis, ce ne sont pas des amis. Franchement, il faut couper ce pont avec ce genre d'amis. Pourquoi quand toi tu as eu ce code? Pourquoi quand tu as eu ce permis? Pourquoi pas n'a pas appelé ta soeur? Pourquoi n'a pas appelé ta copine pour lui dire, écoute, ma copine, j'ai eu mon permis, j'ai eu mon code. Franchement, c'est qui nous dépasse, qui nous terrasse ici, là, moi je l'ai eu. Mais tu attends le jour qu'elle vient avec une joie immense parce qu'elle sait que dans les moments de malheur, elle t'a toujours en parlé. Mais s'il y a quelque chose qui lui fait sourire un peu, elle doit aussi venir aussi partager ça avec toi. C'est en ce moment que toi, tu attends lui dire que, ben, comme tu vois là, moi j'ai eu ce que toi tu as eu là il y a 6 mois. Mais pourquoi tu n'es pas venu lui annoncer cette nouvelle d'abord il y a 6 mois avant? Ce genre de personnes, ne les fréquentez plus. Ce sont des mauvaises personnes. Ce sont des personnes qui sont remplies de haine. Les personnes qui sont remplies de jalousie, de l'écocentrie, une jalousie, les haineuses. Ne fréquentez plus ce genre de personnes. Parce que dans l'amitié ou les gens qu'on connaît, à l'instant que tu as une nouvelle de joie, tu dois l'annoncer. N'attends pas que moi je vienne t'annoncer ma nouvelle pour me dire, toi tu l'as fait il y a 6 mois. Vous croyez que c'est de l'amitié ça? Si ce n'est pas les prétentieuses. Ce sont tous ce genre de personnes. Ils sont des prétentieux. Voilà. Voilà à peu près ça aujourd'hui pour ce côté-là. Et aussi, dans la vie, si nous voulons avancer, nous avons des projets. Vous savez, pour aboutir à un projet, un seul projet peut te prendre. Par certaines personnes, ça dépend. Vous savez, tout le monde n'est pas fait pareil. Tout le monde n'a pas les mêmes chances. Tout le monde n'a pas les mêmes opportunités. Nous ne sommes pas nés dans les mêmes familles. Nous ne sommes pas nés dans les mêmes cadres. Alors chaque personne a son histoire. Chaque personne a sa façon de procéder. Chaque personne doit avoir sa patience en lui. C'est pas parce que X a fait comme ça à 1 an, en 6 mois, que toi aussi tu pourrais le faire, non. Le même projet que tu as avec ta camarade, dès que ta camarade a ce projet, il le pose là, ça fait 6 mois. La personne, le projet est déjà établi. Mais toi, pour arriver à ce projet, il va te falloir 10 ans, il va te falloir 15 ans. Alors, je vais te demander déjà d'être vraiment patient et ne jamais abandonner ton projet. Si tu as quelque chose qui te tient à cœur, si tu es fan de quelque chose, ça veut dire si tu veux vivre un certain rêve, si tu veux vivre une certaine vie, accroche-toi à ton rêve. Accroche-toi à ce rêve. Et alors pour en arriver à ce rêve, tu vas faire beaucoup de parcours. Tu peux commencer par ici. Tu vas faire même plusieurs choses en même moment. Toi seul, tu vas être commerçante. Toi seul, tu vas être vendeuse ambulante. Toi seul, tu vas travailler ménagère. Toi seul, tu vas misérer. Tu seras celle-là qu'on va foutre dehors. Toi seul, tu vas traverser plusieurs étapes de la vie et plusieurs humiliations. Mais ce qui est là, c'est qu'il ne faut jamais baisser la garde. Et que quelqu'un ne vienne pas te dire que ah ben attends, ben toi depuis que tu as un projet, parce que tu veux travailler, tu veux voyager, ben regarde-toi, tu vieillis même déjà, tu n'es rien, le temps est passé. Non, n'accepte pas, ne fais pas attention, ne baisse pas la garde pour ton projet. Quel qu'en soit ce qui t'arrive,
Ça veut dire, sois optimiste. Dis-toi que je vais y arriver. Il me faut encore fournir des efforts. Si tu penses qu'avec ce projet, il te faut passer par un chemin et quand tu prends ce chemin-là, arriver au beau milieu du chemin et que tu te rends compte que tu étais déjà à côté, le chemin se referme. Retourne en arrière, réemprunte encore un autre chemin, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu vas y arriver. Toute personne qui a eu un projet, toute personne qui a eu une envie, toute personne qui a eu un désir de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose, ceux qui ont été persévérants savent que finalement ils y arrivent sans baisser la garde. Mais oui, les gens vont se demander, mais ça fait 20 ans que tu as dit que tu voudrais un enfant, mais où est l'enfant? Mais baisse pas la garde de toujours faire ta poire pour avoir un enfant. Ne baisse pas la garde pour aller t'asseoir sur Internet pour chercher le papier blanc. Ne baisse pas la garde pour déposer tes CV d'emploi. Ne baisse pas la garde pour dire à un homme toujours que je t'aime, parce que c'est pas parce que tu as toujours dit aux hommes que tu les aimes et qu'ils ont pris de ça pour une faiblesse et qu'ils partent et que tu vas en arrêter. Un jour, celui que tu vas dire je t'aime, il sera en manque d'amour, il sera en manque d'affection. Il va se dire, cette femme que j'ai tant cherché, cet amour que j'ai toujours, il va le retrouver en toi. Il va trouver cette je t'aime là, il va le trouver sincère, il va le trouver vrai. Et alors ça serait une belle histoire qui commence dans ta vie. Oui. Moi, j'ai toujours dit, je voulais voyager. C'est-à-dire, je vivais mon voyage dans ma tête. Je vivais le mbenguiste dans ma tête, étant dans mon pays. Mais sincèrement, on m'a dit, mais qui es-tu? Tu n'as pas été à l'école. Tu vas parler quoi au blanc? Tu vas dire quoi au blanc? Regardez là. Et depuis même qu'elle dit même qu'elle cherche ces blancs-là. Pourquoi elle n'a jamais trouvé? Mais regarde, tu hallucines. Pourquoi tu ne te trouves pas un pousseur? Pourquoi tu ne te trouves pas un mari? Tu es une belle fille. Marie toi-même. Cherche-toi quelqu'un qui est à ton niveau. Mais je n'avais jamais baissé la garde dans ce que je voulais. Il faut être optimiste. Il faut être celui-là qui a ses projets et qui réalise ses projets. Quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux y arriver dans ton projet, déjà il faut avoir l'humilité, il faut avoir la patience pour y arriver. Il ne faut jamais vivre une vie qui n'est pas la sienne. Parce que tu veux te faire voir, parce que tu veux donner les apparences qui ne sont pas tes apparences. Ce ne sont pas tes apparences. Parce que si tu portes déjà une posture qui n'est pas ta posture pour montrer ça aux gens, ça va t'empêcher d'évoluer, ça va t'empêcher de croître. Pourquoi? Parce que non seulement tu vas toujours chercher à maintenir cette apparence-là pour que les gens voient cette apparence, que ça va, c'est bon, c'est bien, tout va bien. Et pourtant, ce n'est pas ça. Et en réalité, et pour y arriver, il faut que tu sois celle-là qui est humble. Par exemple, je vais prendre le cas d'un benguiste. Il y a certains benguistes que quand ils arrivent dans leur pays, ils ont bien la famille, ils ont bien peut-être un cousin qui vit dans une chambre, dans un lobby, ils ont bien une maison familiale, mais comme celui-là, il s'est déjà donné, il s'est déjà mis la barre que je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe quelle femme, alors pour se faire voir, la personne va arriver dans son pays, va prendre un appartement. Vous savez, les appartements meublés, combien ça te coûte beaucoup d'argent. Par contre, si tu as ton petit studio chez ta soeur, ou je ne sais pas, l'importance, même si tu dors sur un canapé, étant donné que tu as un projet, soit un projet d'acheter un terrain, soit un projet de construire, va et reste là où on t'accorde le canapé, tu te couches. L'importance, c'est de te coucher, de te lever, faire tes activités, faire ce que tu allais faire. C'est ça qu'on appelle réaliser les projets. Mais tellement, tu veux faire la grandeur. En même temps, tu veux réaliser les projets et pourtant, tu n'es pas bien assis financièrement. Tu ne peux pas y arriver. À un moment, il faut sacrifier et faire plaisir aux gens. Alors, tu vas aller rester dans des gros appartements qui va te prendre 2 millions pendant tout ton séjour. Et par contre, tu n'en as pas assez d'argent. Par contre, ces 2 millions, tu pouvais déjà les donner pour avancer